Europe 1. Le journal de 8h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est une attaque aussi gratuite que violente en route pour un concert au Stade de France. Un père et sa fille sauvagement tabassés à Melun en Yvelines par un couple en djellaba. Le motif de l'agression pourrait être la tenue portée par la jeune femme de 28 ans et jugée trop courte. Un épisode traumatisant pour le père de famille. Son témoignage exclusif au micro d'Europe 1. Il y a des gens qui sont passés en face de nous, un homme et une femme qui portaient un voile entier noir. Et là, il nous insulte. Il insulte ma fille. Je me suis retrouvé par terre, des coups de pied, des coups de poing, dans la tête, dans le dos. Et après, moi, j'étais KO par terre. Ça a duré longtemps, très longtemps. On m'a collé quand même 10 jours. Et ça risque de s'aggraver. Et ma fille, elle a 27 jours d'arrêt de travail. 9 points de suture, elle est marquée sur tout le corps. Elle est marquée partout. Elle est marquée de partout. Sa tenue était super correcte, était normale. Je veux dire, elle n'était pas nue, elle n'était pas à poil ni rien. Elle était correctement vêtue. Je suis étonné après 3 condamnations qui sont encore dehors. Au moins, je sais, au moins une pour la même chose, pour une agression. A priori, la personne, elle a une incapacité permanente. Qu'est-ce qu'il fout dehors ? Témoignage exclusif pour Europe 1 du père de famille sauvagement agressé avec sa fille fin juillet à Melun en Yvelines au micro de Jean-Baptiste Marty. Des narcotrafiquants qui s'approprient les espaces communs, menacent l'ordre républicain, déstabilisent les institutions. La France subitement devenue l'un des pays en Europe les plus touchés par le trafic de drogue. Dimitri Zoulas, chef de l'office anti-stupéfiants, en explique les raisons. C'était ce matin sur Europe 1. Nous sommes particulièrement bien placés en Europe, avec une grande façade atlantique et aussi une plateforme de rebond dans les Caraïbes. Et la deuxième raison, c'est que les organisations françaises qui ont pu se mettre en relation directe avec les cartels de production sud-américains, ces organisations-là, pendant très longtemps, n'ont pas été des organisations françaises, mais depuis peut-être une demi-douzaine d'années, des organisations françaises ont pu nouer ces contacts et organiser ce qu'on appelle la logistique internationale, notamment par container maritime, mais aussi par la voie aéroportuaire. Et comme ils sont français, c'est plus facile pour eux l'arrivée en Europe par la France que par d'autres pays où ils ont moins d'attaches. Dimitri Zoulas, chef de l'office anti-stupéfiants ce matin au micro d'Europe 1. Et on apprend que jamais le prix de la cocaïne n'a été aussi bas en France métropolitaine. Le prix au gramme a chuté de 12% en un an. Il coûtait en moyenne l'an dernier 58 € contre 66 en 2023, année où un adulte sur 10 a déclaré avoir déjà consommé de la cocaïne. Il est 8h34, vous écoutez Europe 1 matin. C'était un vol record dans un train SNCF. Fin juillet, une quarantaine de bijoux de luxe ont été dérobés à un couple franco-canadien entre Aix-en-Provence et Paris. L'un des voleurs arrêtés près du Cap d'Agde a été condamné à 18 mois de prison avec mandat de dépôt, montant estimé du butin 350 000 € toujours introuvable. Et puis la pagaille continue dans les gares. Plusieurs trains supprimés ce matin entre Paris et le Nord, ce qui circulent le font avec beaucoup de retard. Hier, le trafic avait déjà été fortement perturbé en raison d'une panne électrique due à un problème de caténaire. Les vidéos de 2 otages israéliens toujours aux mains du Hamas soulèvent l'indignation. Des images qui rappellent les heures les plus sombres de l'histoire où on les voit squelettiques, affamés, en train de creuser une tombe. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra aujourd'hui. Benjamin Netanyahou donnera également cette semaine des instructions sur la poursuite de la guerre à Gaza. En attendant, l'État hébreu réautorise l'entrée partielle de marchandises privées à Gaza pour augmenter le volume d'aide humanitaire. Il est 8h35, merci d'avoir choisi Europe 1 matin. Nouvelle frappe russe cette nuit près de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Un cheminot a été tué et 4 autres blessés, dont 2 enfants. L'ultimatum posé par Donald Trump à Moscou de cesser ces hostilités prendra fin cette semaine. Les Pays-Bas annoncent également la fourniture d'une aide de 500 millions € à Kiev. Elle comprend notamment la livraison de systèmes de défense antimissiles américains Patriot. Pour que les baignades ne riment plus avec des noyades, un objectif à prendre aux plus jeunes à nager. C'est ce que propose désormais en France de plus en plus de municipalités via le dispositif J'apprends à nager qui fête cette année ses 10 ans et qui propose des stages de natation gratuits à destination des 6-10 ans. Illustration à Lille où Maximilien Carlier s'est rendu pour Europe 1. Lunettes de natation et bonnet de bain. Alice, 6 ans, enchaîne les longueurs et exercices. Elle semble plutôt à l'aise dans l'eau. Mais non, j'ai plus peur. Pourquoi avant tu avais peur ?
J'avais peur de me noyer. Tout l'été, 120 enfants effectuent des stages avec leçons de 30 à 45 minutes. N'oublie pas le menton collé à la poitrine. Objectif, apprendre les bases de la natation, comme l'explique Damien, chef de bassin. Le but, c'est de savoir se débrouiller en cas de problématique. Tomber d'une berge, tomber d'un bateau, pas paniquer quand il nous arrive quelque chose. Car le nombre de noyades a quasiment doublé en France en juin 2025 par rapport à l'année dernière. Phénomène en hausse également dans le Nord. Arnaud Deslandes, maire de Lille. Les chiffres 2024 montrent que le Pas-de-Calais est un des 5 départements les plus touchés par les noyades mortelles. Derrière, par exemple, un département comme les Alpes-Maritimes, mais qui peut s'expliquer, lui, par la masse touristique pendant l'été. Si on se retrouve avec des chiffres aussi tristes, c'est bien aussi parce qu'il y a un déficit d'apprentissage de la natation. Notamment à cause du Covid, insiste l'élu, qui a entraîné des lacunes pour toute une génération. Selon un maître nageur, il est également important d'éduquer les parents à une vigilance permanente pour éviter les drames. À Lille, Maximilien Carlier, Europe 1. Deuxième victoire pour l'île d'Oléron. Après avoir fait condamner en avril, la plateforme Airbnb a payé 8,6 millions d'euros. L'île de Charente-Maritime vient d'obtenir une sanction de 410 000 euros à l'encontre du Bon Coin. Lui a reproché des manquements répétés relatifs à la taxe de séjour entre 2020 et 2022. Et puis on vient de l'apprendre, reprise de la circulation entre Paris et le Nord, donc reprise des trains SNCF. Ils circulent à nouveau normalement. Sur la ligne à grande vitesse. Le château de Versailles donne vie à ses statues. Oui, converser avec une amante de Jupiter, poser une question au dieu Apollon ou bien discuter avec un athlète grec de l'Antiquité, eh bien c'est désormais possible. C'est une première en Europe et c'est une nouvelle manière de découvrir les jardins du château de Versailles, Matisselang, grâce à l'intelligence artificielle. Combien as-tu d'animaux qui t'entourent ? Non, Tiffany, une visiteuse, ne parle pas toute seule, elle parle à la statue de l'Atone qui trône dans un bassin du parc et c'est la déesse elle-même qui lui répond. On compte 6 paysans en métamorphose, 18 grenouilles et ensuite les ajouts de Hardouin-Mansart. Cela fait 24 animaux au total. Alors, ça a répondu à votre question du coup ? Ah, ça a répondu à ma question, c'est impressionnant. En fait, il suffit de flasher avec son téléphone un QR code. Ensuite, l'interaction débute avec l'intelligence artificielle. Demande-moi ce que tu veux. Laurent et Corinne viennent d'échanger avec le sphinx chevauché par un amour. Les statues, il y en a tellement qu'on les regarde peut-être pas forcément. Ça peut être vraiment la solution parce qu'on n'a pas un spécialiste d'histoire à côté de nous. Ouais, c'est plutôt sympa. Résultat d'une collaboration avec l'entreprise qui propose ChatGPT, cette innovation cherche à éviter toute erreur historique. Pierre-Hippolyte Pennet, conservateur en chef au château de Versailles. On a travaillé en amont pour fournir pour chacune des sculptures 15 pages de données. Normalement, elle ne peut pas se tromper. D'ailleurs, si elle ne connaît pas la réponse à une question, elle répond qu'elle ne peut pas répondre à la question. Sur un total de 800 statues, une vingtaine fonctionnent cet été avec cette technologie. Le château réfléchit à étendre ce dispositif à l'avenir. Matisselang pour Europe 1. Et puis on ouvre une page sport avec d'abord du basket et l'équipe de France qui a réussi le premier test de sa préparation à l'Euro. Victoire 81-75 face au Monténégro en Vendée. Coup d'envoi de la compétition le 27 août prochain. Et puis du tennis, Novak Djokovic ne disputera pas le Masters 1000 de Cincinnati aux États-Unis qui débute en fin de semaine. C'est ce qu'ont confirmé les organisateurs de la compétition. Merci Margot, 8h30.